plus grande petite écluse de France, donc en tout cas avec la hauteur de chute la plus importante qu'on puisse connaître sur le territoire français, avec une hauteur de 15 mètres, une écluse qui est toute particulière pour VNF. On a en charge l'exploitation, la maintenance du canal, donc sur une distance d'environ 90 km. Et puis on s'occupe également du développement territorial, de l'ingénierie et puis toutes les questions qui sont liées à l'environnement. Je suis rentré en 98 à VNF, je suis arrivé à l'écluse de Réchicourt en 2004. On est entre 3500 et 4000 bateaux à l'année sur cette écluse, qui est assez impressionnante. Elle permet de se substituer à 6 écluses l'ancienne vallée, qui a été construit de 62 à 65, inauguré en 65, dont cette année, en 2025, c'est ses 60 ans. On a habité à l'écluse numéro 2 pendant 18 ans. Il y avait 6 écluses là. Ils se touchaient presque, il y avait 800 mètres entre les écluses. Et ils appelaient ça la vallée dans la forêt. Ici, c'était physique. Les bateaux, ils se touchaient presque. Et puis de l'autre côté aussi. Alors un montait, l'autre descendait. Et là, on ouvrait les portes avec une chaîne. Ça a changé, C'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs, ah oui. Ouais. On travaille en équipe, donc on est 4 en saison, plus un saisonnier à travailler sur cette écluse, en 2 postes par jour. On est ouvert de 7h à 19h. Et on fait aussi l'entretien de cette écluse tout autour, Espace vert, ainsi que les fleurs posées pour l'été, Donc je m'occupe, bien sûr, j'aime bien ça, Et il y a des tables d'installer, des barbecues, tout ça, pour accueillir les usagers de la voie d'eau, ainsi que les personnes qui veulent aussi se restaurer à midi, ou le soir. On a un cadre idéal, bien sûr, en pleine saison, qui est vraiment bien, avec la floraison des jardinières et tout ce qui est installé pour les usagers, C'est une belle évolution, Depuis le départ, depuis 2004 que je suis là, je trouve que ça a bien évolué, le site. Il est vraiment bien maintenant.
projet il a germé au sein de l'UTI il y a maintenant 3 ans. Une idée qui est arrivée afin de valoriser le fronton, donc le mur aval de l'écluse de Réchicourt-le-Château. On a déjà un ouvrage qui est majestueux en lui-même, de par sa taille. On voulait le mettre en lumière, en avant. Surtout, on a voulu que ce projet il soit lié avec le territoire, lié avec, ici on est au cœur du parc naturel régional de Lorraine, lié également avec les collectivités territoriales, la commune de Réchicourt-le-Château, et puis tous les partenaires locaux, les communautés de communes, l'association Terre d'eau qui est très dynamique sur l'ensemble de ce linéaire, l'office de tourisme local. Donc on a voulu avoir un projet qui soit partagé, qui mette en valeur le patrimoine de VNF, mais aussi qui fasse le lien avec les territoires. On a eu 25 artistes de France et d'Europe qui ont candidaté ici sur l'appel d'offres. On a sélectionné parmi ces 25 artistes 6 artistes qui ensuite sont venus proposer une œuvre spécifique sur le fronton de l'écluse. Et puis on a débattu entre nous, on a voté et on a élu le projet d'ATEC. Le mur m'a tout de suite tenté parce qu'il a ce côté gigantesque et avec une morphologie un peu spécifique et dans un cadre verdoyant. Voilà, c'est un peu le seul mur au milieu de la nature. L'idée, c'est de remettre la nature à sa place, avec sa grandeur. Sur ce projet, je suis parti sur l'idée d'un grand oiseau. Pareil, suite au mur, la morphologie du mur m'a tout de suite inspiré un oiseau avec les ailes ouvertes. Il y avait l'histoire de la petite cabane des éclusiers. L'idée, c'était de la mettre sur le dos du héron et d'y intégrer pas mal de petits personnages. Tout au long du chantier, on rencontre plein de gens. Et l'idée, avant tout, de ces fresques, c'est de laisser une trace et un souvenir aux gens qui vont le voir tous les jours. Moi, c'est ça qui me plaît dans ce travail, quoi. C'est de poser une base avec une idée, poser un décor et après venir enrichir et venir donner du sens en fait à la fresque.